Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et aujourd'hui nous nous retrouvons pour découvrir une solution qui va répondre à un problème que tout le monde a déjà connu au moins une fois avec Excel, qui est la perte des données suite à un plantage de l'application. Alors en effet, il nous est tous déjà arrivé de travailler sur un fichier de longues heures et pour une raison inconnue, Excel se met alors à planter pile au moment où le fichier est enfin terminé. Malheureusement, pris dans le feu de l'action, nous n'avons pas pensé à réaliser des sauvegardes suffisamment régulières et donc les dernières heures passées à l'élaboration du fichier s'envolent en fumée. Et donc à ce moment-là, tout sera recommencé. Éventuellement, si nous avons de la chance, Excel peut nous proposer une récupération des fichiers, mais à condition bien entendu que celle-ci fonctionne correctement. Il n'est en effet pas rare que les données ne puissent pas être restaurées, que des tableaux croisés dynamiques se retrouvent vérolés, etc. L'autre problème, tout aussi gênant, c'est lorsque cette fois-ci nous avons effectivement pensé à enregistrer le fichier, mais nous nous rendons compte que nous avons introduit une erreur à l'intérieur de ce fichier, et que celle-ci a été sauvegardée lorsque nous avons effectué nos différents enregistrements. Là encore, Excel 365 propose une fonctionnalité de restauration des versions, mais encore faut-il disposer de cette version d'Excel et croiser les doigts pour qu'il n'y ait aucun bug lors de la restauration. Alors, si vous souhaitez arrêter de vous prendre la tête à chaque plantage, n'hésitez pas à commander votre exemplaire de Save My Files que nous allons découvrir dans cette vidéo et profiter d'un tarif exceptionnel jusque vendredi minuit. Alors, comme nous venons de le voir, la solution que je vous propose de découvrir aujourd'hui porte le nom de Save My Files. Il s'agit d'un complément à installer directement dans Excel qui se lancera donc au démarrage et qui se chargera ensuite d'enregistrer automatiquement des clichés des fichiers Excel utilisés dans le répertoire de votre choix. Donc maintenant, voyons comment installer Save My Files lorsque vous aurez commandé votre exemplaire. Comme nous allons pouvoir le voir, cette installation est très simple. Il suffira donc de copier le fichier téléchargé sur le disque dur et de définir ce fichier en tant que complément Excel. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Fichier et en bas, nous allons cliquer sur Options. Lorsque nous avons le menu des options qui s'affiche, nous cliquons sur Complément et ensuite, ici dans le menu Gérer, nous choisissons Complément Excel, donc qui est sélectionné par défaut et ensuite nous cliquons sur le bouton Atteindre. Lorsque la fenêtre de sélection des compléments est lancée, nous pouvons cliquer sur Parcourir afin de sélectionner directement le fichier que nous retrouverons ensuite dans la liste des compléments disponibles. Donc nous vérifions que celui-ci est effectivement coché et ensuite nous cliquons sur OK. À ce moment-là, le complément sera donc intégré avec chaque lancement d'Excel et les sauvegardes de nos fichiers vont pouvoir se faire au fil de l'eau. Ensuite, lorsque nous allons relancer Excel, nous allons retrouver au niveau de notre menu ruban un nouveau menu qui porte le nom de Save My Files, dans lequel nous allons retrouver deux icônes. La première icône, Backup automatique, permet de lancer la fenêtre principale de gestion des sauvegardes, et la seconde icône va nous permettre d'intervenir sur les clichés qui ont déjà été mis en place avec l'application. Nous pourrons également lancer cette fenêtre en cliquant ici sur Gérer les clichés au niveau de la fenêtre principale. Mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, au niveau de notre interface principale, nous allons tout d'abord pouvoir choisir d'activer ou de désactiver l'enregistrement des différents clichés, donc en cochant ou en décochant tout simplement l'option. Ensuite, nous allons pouvoir sélectionner le répertoire dans lequel nous voulons mettre en place les clichés. Donc ici, il s'agit tout simplement d'un répertoire sur mon disque C qui va permettre de gérer l'arborescence des différents clichés. Si nous le souhaitons, nous pouvons cliquer sur le bouton Ouvrir le dossier afin d'afficher immédiatement dans le navigateur de Windows les différents clichés qui ont été mis en place, ce qui permettra de pouvoir les atteindre très rapidement. Ensuite, nous allons pouvoir choisir la fréquence d'enregistrement des clichés, donc en définissant un intervalle qui va être situé entre 5 et 60 minutes. Ensuite, nous pouvons choisir le type de sauvegarde que nous voulons mettre en place. Donc soit une sauvegarde unique, c'est-à-dire que chaque cliché sera conservé avec un horodatage qui permettra de les identifier. Sinon, nous pouvons choisir de conserver un historique à la journée, ce qui fait que nous aurons un dossier par jour dans lequel nous aurons le dernier enregistrement de chaque fichier. Si nous souhaitons diminuer l'historique des clichés, nous pouvons choisir de conserver une version des clichés par semaine ou par mois, ou alors de choisir de ne conserver les clichés que dans un seul répertoire, ce qui fait que nous aurons uniquement la dernière version qui a été enregistrée qui pourra être restaurée. En sachant bien sûr que plus l'historique sera important et plus l'espace occupé par les sauvegardes sur le disque dur sera également important. Bien entendu, il est possible de changer d'avis à n'importe quel moment en venant tout simplement modifier la valeur que nous avons ici dans le menu historique des sauvegardes. Donc en ce qui me concerne, je préconise un historique à la journée. Donc ensuite, nous allons pouvoir lancer la fenêtre de gestion des clichés qui permettra de retrouver tous les clichés qui ont déjà été mis en place. Et donc comme vous pouvez le voir sur mon poste de travail, cela fait déjà plusieurs mois que j'utilise l'application, ce qui fait que j'ai déjà beaucoup de fichiers qui ont été mis en place. Donc ensuite, à partir de cette fenêtre,
nous allons avoir un certain nombre de fonctionnalités que nous pourrons mettre en place sur les clichés. Donc tout d'abord, nous pouvons choisir de restaurer le cliché qui est sélectionné. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur celui-ci. Excel va alors restaurer le fichier. Il va créer une nouvelle version de celui-ci avec un horodatage qui permettra d'identifier à quel moment nous avons effectué la copie. Et Excel va également lancer le fichier. Donc à ce moment-là, nous pouvons revenir dans la fenêtre de gestion des clichés pour voir les autres options. Nous allons également pouvoir lancer le dossier dans lequel se trouve le cliché qui a été sélectionné et dans lequel nous retrouverons tous les clichés qui ont été effectués sur la journée. Nous pouvons également choisir de supprimer le cliché, sachant que bien entendu la suppression sera définitive et nous ne pourrons plus restaurer le cliché qui a été supprimé. Nous pouvons également supprimer l'intégralité du dossier, ce qui fait que tous les clichés qui ont été mis en place le 5 janvier 2021 vont être supprimés. Donc faire un ménage de temps en temps permettra évidemment de gagner de la place sur le disque dur. Ensuite, pour nous pouvoir retrouver rapidement les clichés qui vont nous intéresser, nous allons pouvoir mettre en place un certain nombre de filtres. Tout d'abord, nous pouvons par exemple de filtrer le classeur actif. Il s'agit ici du classeur 1. Nous allons donc retrouver l'ensemble des classeurs 1 qui ont été enregistrés, ainsi que les différents clichés que nous avons pu restaurer à un moment ou à un autre. Nous pouvons également filtrer en fonction du nom exact du fichier sélectionné. Donc ici, nous allons vouloir récupérer uniquement les fichiers qui portent le nom de classeur1.xlsx. Nous pouvons également filtrer les fichiers qui se trouvent dans le dossier sélectionné, c'est-à-dire les fichiers qui correspondent au 11 avril 2021. Pour cela, nous cliquons sur filtrer le dossier sélectionné et Excel nous présente donc les clichés qui ont été mis en place ce jour-là. Ensuite, nous pouvons choisir d'effacer le filtre pour retrouver la liste avec l'intégralité des clichés qui ont été enregistrés depuis le début d'utilisation de l'application. Bien entendu, nous allons également pouvoir utiliser le champ de saisie des filtres afin de pouvoir définir un filtre précis. Donc par exemple, si nous souhaitons récupérer les clichés qui correspondent au 25 janvier 2021, nous allons pouvoir utiliser le nom que nous avons au niveau de nos dossiers, c'est-à-dire utiliser le format américain. Donc tout d'abord l'année, le mois et enfin le jour. Donc 2021, janvier 25. Nous cliquons sur rechercher et à ce moment-là, nous allons avoir tous les clichés qui correspondent à la journée. Nous pouvons également souhaiter ne récupérer que les fichiers XLSM. Pour cela, il suffit d'utiliser l'extension que nous voulons afficher, donc XLSM. Nous appuyons sur rechercher et Excel va nous présenter tous les fichiers XLSM pour lesquels nous avons mis en place un cliché. Et enfin, pour finir, si nous souhaitons ne récupérer que les fichiers qui commencent par excelformation.fr, il s'agira bien sûr de taper le terme au niveau du champ de recherche, donc excelformation.fr, puis de cliquer sur rechercher, et à ce moment-là, Excel va nous afficher l'ensemble des clichés qui correspondent. Et voilà, donc si vous souhaitez commander l'application Save My Files, il suffit tout simplement de suivre le lien disponible dans la description de la vidéo, afin d'arriver sur la page de commande sur le blog excelformation.fr, ce qui vous permettra de recevoir le lien de téléchargement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt sur excelformation.fr.